Papa, c'est ça, moi. T'as faim? Oui. Tu veux manger quoi? Mais je vais t'acheter un truc au passage. Non. Tu veux manger quoi? Des frites. Des frites? Je t'ai acheté un petit croissant en attendant, tu veux? Oui, à tes croissants. Vas-y, je vais me prendre un petit café, je te prends un petit croissant, ça va? Oui. Baby, tienes todo lo que a mí me gusta. Si quieres algo, pídelo, nada me asusta. Te quiero conmigo, no puedo disimular. Ya dejemos de actuar. Sabes que somos más que amigos. Sabes lo que quiero contigo. Tal vez tú piensas que soy mala. Baby, deja el drama porque... Ça va, Bella? C'est bon? Est-ce que toi ça va? Oui. Il va bien ton complément capillaire? Non, tu vas pas. Ah, d'accord. Ah, c'était vrai, je me... Oui, avec mon... Il parle bien. Salut les amis. Est-ce que vous êtes prêts pour les aventures de Lucius Institut? Allez Bella, fais un coucou. Coucou les amis. Coucou les amis. Coucou les amis. Bella. Dime qué pasó, mami, ¿estás lista? Hoy nos vamos hasta que salga el sol. Esto es puro fuego en la pista. Dale más abajo, siente el control. Dale cintura, prende el fuego. Que esta noche rompemos el suelo. Muévelo así que yo me muero. Dime, bebé, ¿pa' dónde vamos luego? Ella entra y todo se detiene. Cuerpo de diosa, nadie la contiene. Fuego en los ojos, sabe lo que tiene. Rompe corazones, pero ni se entretiene. Dale lento, sube la presión. Ese movimiento es pura tentación. Sudando calor, perdiendo el control. Tú y yo pegados en esta canción. El DJ la sube y todo el mundo alborota. Tu flow me atrapa, me tienes en nota. Mami, castígame con esa gota. El ritmo nos lleva, la noche explota. Dale cintura, prende el fuego. Que esta noche rompemos el suelo. Muévelo así que yo me muero. Dime, bebé, ¿pa' dónde vamos luego? No parecía que esto está caliente. Te sigo el paso, mami, tú eres valiente. La pista es tuya, lo siente la gente. T'en as pensé quoi? C'est sympa, mais t'as vu quand t'es un retraité, moi je trouve ça stylé. Ah, mais à mon avis, c'est ici que tu demandes des dominos, c'est ça? Voilà, tu sais quoi? Je vais chez UPS pour envoyer ce colis directement en France.
Je peux te garantir qu'avec un colis aussi encombrant que ça, ils te regardent tous. En mode, il a mis quoi? Il a mis sa famille dedans. C'est vrai, en fait, tu viens tout seul. Avec un carton comme ça, c'est pas courant. En mode bien fragile. Énorme le truc. Là, tu peux reconnaître sa tête. Aïe, aïe, aïe. Quelle aventure. Chez UPS, c'était galère pas possible. Un truc de malade. Et quand je te dis que c'était galère v'la galère, mon gars. Incroyable. Et en plus, j'ai été hyper con. C'est que tu vois, dans mon carton, tu vois, j'ai mis le mannequin et je me suis dit, tu sais quoi, je vais mettre plein de trucs encombrants dedans. Comme ça, tu sais, comme un camion de un carton de déménagement. Vas-y, comme ça, je me prends pas la tête. Il y a tout qui arrive à Dijon, tu vois. Bam, pépère. Putain. Sauf que quand j'arrive à UPS, la meuf, elle me demande de détailler tout ce qu'il y a dans le carton. Mais je me rappelais même plus. Et le carton, j'ai mis des scotch, j'ai mis pour 80 $ de scotch. J'ai acheté voilà les scotch. Tu sais, j'avais tellement peur qu'il s'abîme, qu'il s'ouvre, tu vois. Donc je l'ai blindé, tu vois. La meuf, elle me dit, faut tout me dire ce qu'il y a dedans. Je dis, mais je sais pas, il n'y a rien. En fait, moi, je suis parti du principe. Ah, je suis un particulier en vrai. Je suis comme en vacances, j'ai mis même mes habits personnels dedans. Tu vois, vas-y, me casse pas la tête. Tu sais, j'avais pas envie de dire que j'avais acheté le mannequin. En plus, c'est un mannequin d'occasion. La meuf, elle me dit combien coûte le mannequin. Je fais, mais je sais pas, on me l'a donné. Tu sais, j'ai cru que j'allais m'en sortir comme ça. En plus, ça m'a saoulé. Parce que tu sais pourquoi? Il y avait là les gens derrière et j'ai l'impression qu'ils complotaient sur ma gueule. Tu vois, ils se foutaient de ma gueule. Ouais, non, non, il n'y a rien qui s'offre ici. Là, on est aux États-Unis. Aux États-Unis, il n'y a rien qui est gratuit. Moi, dans ma tête, je me suis dit, tu sais, en fait, si tu veux, le mec, on s'est fait main gauche, main droite. Moi, je lui ai lâché, je l'ai payé en liquide, tu vois, on s'est arrangé comme ça, en gros. Moi, j'ai pris son mannequin, je lui ai donné sa thune, et puis ciao. Je veux dire, c'est pas un mannequin tout neuf, en plus, c'est un mannequin d'occasion. Il a peut-être 15 piges, le mannequin, tu vois, j'en sais rien, ou 10 ans. Je veux dire, c'est chelou, en fait, je comprends pas. Et même, il veut me le donner, tu vois, en fait, ce que j'arrive pas à comprendre, le mec, en fait, il ferme son magasin. Genre, il peut pas me donner son mannequin. Il va fermer. Il a fermé le magasin. Genre, il peut pas me le donner. On se suit sur les réseaux, il m'aime bien, vas-y, tiens, je te fais cadeau de mon mannequin. En gros, c'est impossible que ça se passe comme ça. Il voulait absolument que je vous dise un prix. Et les gars, je sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité, c'est là la galère en ce moment. Entre la Chine, les États-Unis, les pays occidentaux, tout ça, avec les frais de douane et tout, c'est la merde totale. Et tu vois, je crois que la Chine, elle est ici, ils n'ont pas de chance. Les confrères des États-Unis, tu vois, ils ont vraiment pas de chance. Tu vois, quand je te dis les confrères, c'est les prothésistes capillaires. Vu que nous, on dépend de la Chine au niveau des matières premières, mais frérot, t'imagines, ils sont taxés à 45%. Imagine-toi un prix de complément capillaire, tu rajoutes à ça 45% pour qu'ils viennent sur le territoire américain. C'est de la dinguerie, frérot. C'est abusé. Je veux dire, c'est abusé. Je sais pas à quoi il joue Trump, mais ça, c'est des trucs, c'est la merde. Et donc maintenant, tu vois, je crois qu'ils ont taxé même les pays occidentaux, genre la France, tout ça. Et c'est exorbitant. Bref, le colis, tenez-vous prêts, les gars. Tu sais combien ils m'ont demandé pour que j'importe ce colis jusqu'en France? Après, le colis, il est là énorme. Mais ils m'ont demandé 2800 €. 2800 € pour que le colis vienne en France. Ça va pas. Laisse tomber. Donc, tu vois, j'ai ramené le truc. Tu sais, j'étais prêt à payer 300, 400, 500 balles de livraison. Eh, frérot, je m'attendais pas à un prix comme ça. Je te dis la vérité. Je m'attendais pas à 2800 € pour me faire livrer mon truc. Et en plus, dans ce pays-là, tu sais même pas si en France, ils vont pas me casser la tête. Tu sais, moi, je trouve ça dégueulasse de payer des taxes sur des produits qui sont à toi. Parce que j'ai mis mes habits dedans. Des habits, des chaussures d'occasion. Et eux, en fait, ils me disent la valeur marchande qu'il y a dedans. Et en gros, ils te rajoutent une taxe dedans. Non, mais c'est de la dinguerie, frère. Ça me rend complètement ouf. Donc là, les gars, j'ai repris le colis. Je sais pas comment je vais faire. Je vais comparer. Je vais trouver une solution. Mais j'ai de la chance. J'ai du temps devant moi. Donc, je sais pas, la suite au prochain épisode. Mais franchement, je suis blasé. Tu vois, je suis blasé parce que les États-Unis, les gars, c'est un beau pays, mais c'est vrai que ça va pas là, avec les taxes. Je comprends pourquoi tu as des SDF de fou. Tu as soit les putains de trop riches, tu as des gens qui sont v'là riches, mais riches, et tu as des gens qui mangent des pierres, qui galèrent, qui sont SDF. Tu as l'impression ils sont dans Robinson et Crusoe. Ils ont des chaussures claquées, tu vois, tout déchiré, avec des putains de problèmes de santé, avec des plaies ouvertes. Même, tu sais quoi, des trucs qui m'ont brisé le cœur. Tu sais ce que j'ai vu?
j'ai vu des personnes âgées, les gars. Vous vous rendez compte, je sais pas si tu t'imagines. Et j'avais vu une femme âgée. Tu es forcé de penser à tes parents dans des moments comme ça, à te dire, tu t'imagines, ça serait ta mère. Tu t'imagines, je sais pas, les gars, vous imaginez, la vie, elle est pas dure. Je suis pas en train de dire, je suis pas en train de vous dire que la vie, elle est facile pour tout le monde. On a tous nos problèmes, que tu sois riche, que tu sois pauvre, ça fait partie de l'espèce humaine. On a tous des problèmes. Mais ce que je veux dire par là, quand tu as un certain âge, on doit protéger les personnes âgées. Je vous dis la vérité, les gars. On peut pas, dans un pays qui est censé être développé, laisser pourrir des gens qui ont 80 ans à la rue. C'est impossible, les gars. On peut pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Et moi, ce qui me choque, en fait, là-dedans, c'est que d'un côté, tu as des gens en Bentley, tu as des gens en Ferrari, tu as des gens qui ont des milliards. Tu as des gens qui ont des milliers d'euros et qui passent devant une personne comme ça qui a 80 ans. Je suis d'accord, tu sais, on peut pas, tu vois, aider tout le monde. Mais je veux dire, bien heureusement, t'as pas plein de personnes qui ont 80 ans. Donc ces gens-là, on peut les aider. On peut pas laisser des gens à cet âge-là dans la rue, finir leur vie comme ça dans la rue. C'est hyper triste. Ah, c'est pour ça, les gars. Tu vois, les prothésistes capillaires qui peuvent me suivre à dire oui, il a des prix qui sont... Même des clients en général ou des prothésistes qui disent « Ah, 550 €, c'est cher pour la prestation, pour un complément capillaire, la pose et tout et tout. » Tu vois, moi, je tiens juste à vous dire quelque chose. Déjà, je vous dis toujours que le prix, tu vois, pour moi, il y a plus possibilité que je monte mes prix plutôt que les descends. Parce que tu vois, dans ces 550 €, tu vois, tu as une marge d'emmerde. C'est-à-dire que si je pose le complément capillaire à mon client et que je viens le déchirer, je vais tout de suite lui changer le produit. Ça veut dire que j'aurai encore un battement, tu vois. Et deuxièmement, regardez ce qui se passe en ce moment, les gars, avec les taxes. Regardez avec les taxes de douane et tout. Vous allez voir quand vous allez être à ras des pâquerettes. Vous allez même pas vous laisser de marge. Vous pensez que, ouais, c'est bien, on va faire un truc discount. Oubliez pas, les gars, quoi. On dépend des autres pays. On dépend beaucoup d'import-export. Et ça, si tu veux, c'est quelque chose, quand vraiment t'es un gars qui est dans le business, tu vois, tu devrais justement prendre ça en considération, justement. Aligner les prix en conséquence au cas où il t'arrive des bricoles. C'est pour ça, regardez là ce qui se passe aux États-Unis. T'as vu ça un peu? Tu peux plus voir le vent tourner quand tes prix ils sont bien ajustés plutôt que quand t'as ras des pâquerettes. Après, les gars, venez faire une formation chez moi. Je vous expliquerai comment ça fonctionne. N'écoutez pas les gens et ne vous lancez pas dans ce domaine pour vous dire je vais faire du discount parce que vous allez être déçus, les gars. C'est une prestation de luxe. Il faut bien comprendre, les gars, qu'on est dans des prestations de luxe. Le complément capillaire, c'est un produit haut de gamme qui n'est pas, malheureusement, à la portée et à la bourse de tous. Il faut le comprendre, ça. Ça a été longtemps pour les acteurs de cinéma, tout ça, tu vois, et les célébrités. Et maintenant, on va dire, c'est pour le grand public. Vous avez pas vu Lucius, les gars? Mais il est passé par où? Lucius, le mec qui met les moumoutes? Les gars qui met les moumoutes? Incognito, les gars. Incognito. Incognito. Toujours protéger sa moumoute du soleil. Les gars, un petit conseil. Quand vous partez en vacances, les gars, toujours mettre un chapeau pour cacher sa moumoute. Ça t'évitera qu'elle se décolore. Et si tu veux, tu vas pouvoir passer des vacances dans de bonnes conditions. Ça évite l'insolation, ça évite les décollements, ça évite les démangeaisons, ça évite qu'ils se décolorent. Un petit chapeau, incognito. Et tu passes des bonnes petites vacances. Allez les gars, c'était les toutous de Lucius. On va pas à la plage, nous? On va à la plage avec ma chaise de camping derrière moi. C'est trop bien. Ça fait glacière, pause portable, pause bouteille d'eau, sac à dos, chaise de camping, c'est génial. Je passe des super belles vacances. C'est stylé quand même, franchement. Tout le monde me regarde, je fais même un tulip shopping. Ça donne des vocations. Et là, je vais me prendre mon petit café. Je vais me prendre un bon petit café à 2 $. Donc en fait, comment ça fonctionne? C'est simple. Tu prends 2 $.
tu tapes expresso. Tu pars non sucré. Je n'aime pas le sucre. Je n'aime pas le sucre. Et tu sais, c'est pareil. Les gars, j'étais en train de penser à un truc. Un truc trop rigolo, les gars. Accrochez-vous parce que vous allez vous bidonner. Oh, tu sais, j'étais en train de me dire si mon gars, les compagnies aériennes nous pesaient comme elles pèsent nos bagages. Et c'est-à-dire que quand tu viens, tu fais genre 80 kilos et que tu reviens de vacances, tu fais 87 kilos. T'as 7 kilos supplémentaires, genre à payer. Genre, vous êtes venu, vous faisiez 80 kilos. Là, maintenant, vous faites 87 kilos. Vous avez bien mangé. Vous avez passé des bonnes vacances. Alors, il y a un supplément de 100 €. Parce que vous avez 7 kilos de surplus de bagages, de poids. T'imagines, mais je suis sûr qu'il pourrait le faire. Tu sais, même dans l'avion, t'imagines, mon gars, si tout le monde vient aux États-Unis, tu vois, et en fait, c'est quasi impossible de ne pas grossir. Parce qu'en fait, tu manges un peu plus comme un repas de famille. Tu viens, tu veux tester des chaînes américaines, les boissons sont beaucoup plus sucrées, tu te lâches un peu plus, tu vois, tu manges des glaces, tout. Tu viens pas là pour te faire la misère. Après, moi je suis venu, tu sais, ça fait 12 ans que je viens à Miami. Et si tu veux, je suis déjà venu en fait en étant athlétique. C'est-à-dire que voilà, j'étais en mode, je suis venu solo, tu vois, et j'étais en mode sport. Et encore, tu vois, c'est pas facile parce que même si tu fais du sport, tu manges des pizzas, des trucs, c'est difficile de faire un vrai travail de sportif ici. Tu vois, je pense à regarder, il y a des sportifs qui doivent me regarder. Quand tu es en vacances, tu te relâches, tu vois, tu n'es plus dans ton élément. Bref, je m'éloigne comme d'hab. Bon, les gars, $1 et je vais les mettre dans la machine. Donc, pour ce faire, no sugar, on met le billet. Ah non, c'est bon. Ok. Là, donc là, il m'a comptabilisé $1. Je remets le second billet. Merde. C'est pas facile du nom. Ok, maintenant, bon, no sugar, expresso, le gobelet qui va bien. Mais c'est quoi ton métier? Poseur de moumoute. Je suis poseur de moumoute professionnel. Poseur de moumoute au vol. Allez Bila, viens vers papa. Go, 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 Bila. Go, go, go. Allez ma chérie. Allez, cours. Cours Bila. Cours Bila, cours Bila. Allez, cours vers papa. Joyeux anniversaire Bella. Joyeux anniversaire ma petite fille. De quoi? Le ballon il est parti dans le ciel. Il est parti loin dans le ciel. On a fait au revoir ballon. On va en avoir un autre. On va aller chercher un autre tout à l'heure. D'accord? Fais bisous à papa. Bon anniversaire Bella. Allez bébé, joyeux anniversaire Bella. Anniversaire Bella.
Oui, bravo bébé.